Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons Luc nous raconter qu'un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il y avait là plusieurs autres pharisiens qui observaient Jésus. Et voici que Jésus voit devant lui un homme malade. Luc, qui est médecin, nous précise que c'est de l'hydropysie, c'est-à-dire que cet homme avait des œdèmes généralisés. Avant de faire quoi que ce soit, Jésus interroge les docteurs de la loi et les pharisiens et leur demande si l'on peut soigner quelqu'un le jour du sabbat. Ceux-ci ne répondent rien. Jésus alors s'approche de l'homme, le tient, le guérit et le laisse partir. Il demande ensuite à ceux qui ont assisté à la scène, lequel d'entre eux n'irait pas délivrer son fils ou son bœuf, tombé dans un puits, même si c'est le jour du sabbat. Il n'obtient encore aucune réponse. Plusieurs choses me viennent à l'esprit à l'écoute de ce passage. Tout d'abord, je suis émerveillée par l'attitude de Jésus envers les pharisiens et les docteurs de la loi. Il connaît très bien leur hostilité à son égard, pour la plupart d'entre eux. Il a été déjà plusieurs fois en butte à leurs pièges, à leurs accusations de ne pas respecter la loi de Moïse. Il a d'ailleurs eu des mots très durs envers eux en les traitant d'hypocrites. C'était après la guérison d'une femme le jour du sabbat aussi. Nous avons entendu ce récit lundi dernier. Mais malgré cette hostilité latente, Jésus ne renonce pas à les fréquenter, à discuter calmement avec eux, à faire appel à leur conscience pour les faire réfléchir. Aujourd'hui, il ne leur fait aucun reproche. Comme le père du fils prodigue, quand il essaye de raisonner son fils aîné, jaloux de la fête donnée au retour de son frère. Jésus veut vraiment sauver tous les hommes et s'y emploie avec beaucoup de constance. Est-ce que toi et moi, nous sommes capables de déployer autant de patience envers les personnes de notre entourage qui nous énervent, nous agacent, voire même nous veulent du mal? Mais malgré cette patience de Jésus à leur égard, les pharisiens et les docteurs de la loi, cette fois encore, ne se résolvent pas à reconnaître la justesse du raisonnement de Jésus. Ils se taisent, ce qui démontre tout de même une certaine mauvaise conscience. Ils se sont laissés enfermer dans leurs règlements et ne sont plus capables de reconnaître que Jésus agit dans le seul but de délivrer les personnes du mal, qu'il soit physique ou spirituel. Il est venu nous sauver, toi et moi. Et que cette guérison, comme la précédente, ait lieu le jour du sabbat, cela montre bien que c'est dans le plan de Dieu. En effet, il est prescrit que personne ne doit travailler ce jour-là pour se souvenir que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte où il était maintenu esclave. C'est ça, le sabbat. Et donc, la vraie signification de cette loi divine est de libérer l'être humain de toute contrainte. En guérissant cet homme et en le laissant aller, Jésus lui rend son identité d'homme libre. Il continue ainsi l'œuvre de libération entreprise lors de l'Exode. Mais pour les pharisiens, l'homme malade est juste une occasion de tester Jésus. Ils ne se soucient pas de lui, c'est juste un cas intéressant, pour avoir une discussion autour de la loi, ce qui se faisait beaucoup entre eux. Jésus, lui, au contraire, voit dans ce malade une personne qui a besoin de son aide. Cet homme malade n'est pas un cas pour Jésus, mais quelqu'un devant qui on ne peut pas rester indifférent. Dans l'action du Christ, nous voyons comment la charité nous pousse
vers la personne concrète et ses besoins réels. La charité nous permet d'entrer en contact avec les gens et nous aide à pénétrer dans leur monde intérieur. Une fois que nous avons établi ce contact, il est alors plus facile et plus naturel de trouver avec eux des solutions aux problèmes auxquels ils sont peut-être confrontés. Comme le disait Saint José Maria, un saint que j'aime beaucoup, la charité, plus qu'à donner, consiste à comprendre. Dans cette histoire, Jésus met en évidence la dimension infinie de l'amour qui ne connaît aucune limite. La sainteté consiste à suivre le Christ et pas seulement à obéir à un ensemble de règles. Le propre de la foi chrétienne est de nous replacer devant l'humain plutôt que face à la loi. Car c'est de tout homme que nous devons prendre soin, sans limite, sans condition. Alors, es-tu prêt comme moi, aujourd'hui, à marcher vers la sainteté en essayant de poser ce même regard d'amour compréhensif qui relève, ce même regard que pose Jésus sur les personnes que toi et moi allons rencontrer. Très bonne journée et à bientôt. Jésus,